Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Après 4 mois de travaux, il fait son ultime inspection. Alors, doucement, hein, surtout, n'en mettez pas trop. Hein. Ça, c'est bien, je veux dire, ça suffit. Hein, donc, faut pas créer des aplats. Là, vous êtes allé un tout petit peu trop loin. Je pense que la feuille aurait suffi. D'accord, très bien. Vous savez, le diable est dans les détails. On est dans la salle du trône, donc il faut absolument que tout ça resplendisse, mais ça ne doit pas être clinquant. C'est beaucoup de responsabilités. C'est vraiment un honneur qu'on me fasse confiance pour ce travail. Je crois qu'on a la chance chez nous d'avoir encore des métiers d'art extrêmement brillants qui permettent encore de restaurer des œuvres de cette qualité. Enfin, un tout petit détour qui n'a aucune espèce d'importance. Faites bien attention parce que là c'est ultra fragile, normalement personne ne passe. Le maître d'œuvre connaît les 700 pièces du palais. Voilà. À Versailles, l'atelier Gohard a posé 1 million de feuilles d'or, soit 17 kilos. Il n'y a rien au-dessus de l'or. C'est le métal le plus précieux. C'est grâce à l'unité de l'or que les reliefs, la lumière caresse, en fait, accroche sur les différentes nuances d'or et vous donne ce dégradé qui donne une vie à l'ensemble. Dans le salon d'Apollon, Laura, la jeune restauratrice, fait une dernière fois le geste si subtil des doreurs. Et oui, la 17 millième et dernière feuille que je pose ici. Voilà. Quelle décision pour la Grèce? Le sommet de la zone euro se poursuit. Un document est sur la table, celui de l'Eurogroupe. Plusieurs options sont évoquées. De nouvelles mesures d'austérité, un Grexit temporaire ou encore des abandons de souveraineté. Nous ferons le point. Nous avons fait un long chemin et il reste encore quelques pas à faire. Le président iranien optimiste sur un possible accord sur le nucléaire. Là aussi, les discussions se poursuivent. Nous serons sur place à Vienne. Et puis au Mexique, le parrain s'est encore évadé. El Chapo s'est fait la belle. C'est la deuxième fois en 14 ans. L'homme est le narcotrafiquant le plus puissant du pays. Est-on en train d'écrire l'histoire à Vienne? Oui, si l'on en croit les dernières nouvelles, le groupe P5+1 et l'Iran mettraient la dernière touche à un accord sur le nucléaire iranien. Bonjour Antoine Mariotti, vous êtes notre envoyé spécial à Vienne. Les négociateurs approchent du but. Bonjour. Oui, alors pas encore de fumée blanche au-dessus du palais Cobourg juste derrière nous, mais on a l'impression tout de même que l'on est en train de garnir la cheminée. Vous savez, de plusieurs sources concordantes nous font penser que oui, un accord pourrait être trouvé dès ce soir. Ça ne voudrait pas dire qu'il serait annoncé ce soir. C'est-à-dire qu'il y a ensuite tout un travail, évidemment, de traduction, de vérification. On envoie une dernière fois dans les capitales, à Téhéran, Washington ou Paris, pour un dernier feu vert avant que ça revienne. Et puis, il y a aussi toute la préparation de
l'annonce. Vous savez qui va parler, dans quel ordre, à quel endroit, ça c'est trouvé. Ce sera l'Austrian Center et puis il y aura une cérémonie au siège des Nations Unies ici à Vienne. Mais visiblement, oui, on touche enfin du doigt cet accord. Il y a des discours très optimistes de part et d'autre. Ce ne sera donc visiblement pas ce soir ni cette nuit, mais plutôt demain dans la journée, le matin au plus tôt évidemment. Une source occidentale nous disait ça ne dépassera pas demain soir quoi qu'il arrive. Donc oui, Julien, on arrive enfin au bout de ce chemin après plus de 12 ans de négociations. On devrait enfin, si tout va bien et sans accroc de dernière minute, pouvoir enfin trouver un accord sur le nucléaire iranien. Et cela fait 12 ans, vous le disiez, que les discussions ont lieu. Si accord il y a, ce sera un accord historique, Antoine. Oui, historique, évidemment. Historique parce que 12 ans, c'est quand même extrêmement long, que ça pourrit, si vous me permettez l'expression, pour reprendre l'expression, encore une fois, d'un des acteurs, ça pourrit vraiment la communauté internationale. C'est une des crises principales depuis 2003. Et donc, ce serait une des crises principales qui serait réglée dans une des régions les plus complexes au monde, le Moyen-Orient, où il y a évidemment des forces très contraires. Et l'Iran, vous le savez, est opposé dans bien des domaines à l'Arabie Saoudite et aux pays du Golfe. Vous savez, c'est extrêmement compliqué. Donc ce serait historique. C'est historique aussi parce que, rappelons-le, depuis 1979, l'Iran et les États-Unis n'ont quand même pas de relations diplomatiques. Il y a de gros problèmes et ça, il pourrait y avoir, selon même d'ailleurs des Iraniens qui ont évoqué ce sujet-là, il pourrait y avoir un rapprochement dans un second temps avec les Américains notamment, même s'il y a toujours un problème de confiance et qu'il va sans doute falloir encore du temps, des mois, peut-être des années avant que la confiance, que la glace se brise et que l'on puisse enfin reprendre cette confiance. Parce que vous savez, les Iraniens sont un petit peu échaudés. En 2001, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, Téhéran a été l'un des premiers à condamner les attentats, à offrir son aide aux Américains pour lutter contre les talibans. Et très peu de temps après, quelques semaines après, quelques mois après, eh bien George W. Bush avait classé l'Iran dans les pays de l'axe du mal. Ça a été perçu comme une trahison à l'époque par l'Iran qui était alors dirigé par un réformateur. Et il y a évidemment un problème de défiance dans l'autre sens. On sait que les sites nucléaires ont été cachés, leur construction a été cachée. Donc voilà, il y a vraiment de grosses perspectives très intéressantes, notamment en termes économiques, mais aussi diplomatiques et puis militaires aussi, notamment pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Merci Antoine Mariotti, en direct de Vienne pour France 24. L'avenir de la Grèce se joue en ce moment à Bruxelles. Après un Eurogroupe à la mi-journée, les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro ont pris le relais. Ils sont réunis depuis 5 heures maintenant. Le couple franco-allemand est à l'œuvre et un accord politique se dessine, comme nous le confirme notre envoyé spécial Caroline de Camaret. De sources françaises, on note quand même que l'atmosphère a complètement changé depuis hier, où finalement on travaillait essentiellement sur l'hypothèse d'un Grexit. Aujourd'hui, on travaille sur l'hypothèse d'une Grèce qui reste et s'ancre dans la zone euro, ce qui est très difficile, ce qui est très différent, ce qui est très difficile aussi. Mais dit-on aussi, toujours de sources françaises, Merkel est passée par là et elle a remplacé son intraitable ministre des Finances, Wolfgang Schäuble. Et depuis, donc, on en est à penser qu'il pourrait y avoir ce soir un accord politique à 19, ce qui voudrait dire un calendrier assez précis. Pour Alexis Tsipras, il faudrait qu'il fasse passer avant ce mercredi un certain nombre de lois, parmi les réformes qu'il a lui-même promises dans son texte, notamment sur le système de pension, le nouveau système de TVA, l'indépendance de l'administration fiscale, pour restaurer la fameuse confiance introuvable avec ses partenaires. Et puis alors, on pourrait engranger un processus de négociation qui passerait d'abord par le fait de faire voter devant les parlements qui le nécessitent l'agrément pour cet accord et cette ouverture des négociations. Il s'agit bien sûr du Bundestag, d'autres parlements autrichiens, pays-bas, finlandais. Et puis, vous le savez, il y a cette échéance, le 20 juillet, de remboursement de 4 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne. Pour cela, on pourrait décider, la BCE, voyant que l'accord est possible, pourrait décider d'un pont financier. Et d'ici la fin du mois, avec de nouvelles réunions, on aboutirait à cet accord d'un troisième plan qui est aujourd'hui chiffré autour de 86 milliards d'euros de nécessité sur les 3 ans à venir. Voilà le scénario idéal, en tout cas pour les Français. Et notre invité Thomas Gébin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste au CPI, c'est le centre de recherche français dans le domaine de l'économie internationale. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un accord ce soir, au moins un accord politique?
J'espère qu'il y aura un accord. Est-ce que je suis optimiste? Je pense que c'est encore trop tôt pour savoir ce que les chefs d'État vont décider, mais je pense qu'il y a encore cette question. Est-ce que l'Allemagne va bloquer in fine un accord politique? Alors visiblement, les Européens demandent plus d'efforts aux Grecs. On a du mal à comprendre quelles mesures supplémentaires les Grecs pourraient prendre. Plus d'austérité encore? Oui, c'est ça, puisque déjà Alexis Tsipras a accepté des concessions très importantes vendredi dernier. Donc là, demander des nouvelles concessions, ça paraît assez fort. Et on peut se demander si vraiment il y a la volonté d'arriver à un accord ce soir. Ça peut être quoi concrètement? La TVA, la réforme des retraites? C'est tout ça, c'est-à-dire c'est à la fois augmenter la TVA, plus de privatisation, une réforme des retraites plus ambitieuse, une réforme fiscale et de nouvelles mesures de rigueur. Et tout ça avant le 15 juillet, donc on voit que les délais sont très très courts et peut-être un peu irréalistes. Ça veut dire plus d'austérité alors que la Grèce n'a pas renoué avec la croissance. Finalement, est-ce que c'est pas un peu irréaliste? Moi, je pense que c'est assez irréaliste et que la Grèce ira probablement dans le mur, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se permettre ces nouvelles mesures. Alors, à court terme, elle a besoin de cet argent pour essayer de refaire partir l'économie, remettre à flot le système bancaire. Mais à long terme, on peut se dire que ce sera un mauvais accord et que l'impératif, c'est véritablement de renégocier la dette, réchelonner la dette. Il y a toujours cette option qui est sur la table, l'option des Allemands, c'est-à-dire de suspendre la Grèce de la zone euro pendant 5 ans. Quel est votre sentiment ? Moi, je pense que 5 ans, c'est un peu illusoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Grèce sort de la zone euro, ce sera une sortie définitive et que là, ça comporte des risques politiques très importants et peut-être un éclatement de la zone euro à 5-10 ans. Puisqu'aujourd'hui, c'est la Grèce. D'autres pays sont fragilisés comme le Portugal, l'Espagne, voire l'Italie. Donc si la Grèce sort aujourd'hui ou demain, quid de ces pays dans quelques années? Finalement, les Grecs sont en train de plier, ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils ont difficilement le choix aujourd'hui compte tenu de la situation dans le système bancaire. Là, le système bancaire menace véritablement de s'effondrer, donc il faut trouver une solution à très court terme. Et donc c'est probablement ce qui explique qu'Alexis Tsipras ait préféré faire des concessions très importantes aujourd'hui pour obtenir de la liquidité et pour peut-être demain ne pas respecter les promesses qu'il ferait aujourd'hui. Ça veut dire que le bras de fer ne fait que commencer encore. Ça risque de durer encore des années et donc la situation de la Grèce risque de s'empirer d'un point de vue économique. Merci Thomas Gjebin d'avoir été notre invité ce soir sur France 24, direction Athènes justement. Il y a une semaine, les Grecs se réjouissaient de la victoire du non au référendum. Ils venaient de rejeter les propositions des créanciers. Eh bien, ils se sentent aujourd'hui trahi. Clément Le Goff. Sur les hauteurs d'Athènes, ils ont connu des dimanches en famille plus sereins. On nous avait dit qu'on saurait ce soir si un accord était trouvé. Et là, rien ne se passe. Moi, j'ai plus confiance. 7 jours après le référendum, Anna Argiri et ses proches aimeraient y voir plus clair. Connaître enfin le dénouement de la crise que traverse leur pays. On ne parle que de ça. Il y a eu le référendum, tous ces événements. Et puis les enfants nous demandent, ils en entendent parler à l'école. C'est beaucoup de stress. Aujourd'hui en Grèce, tous les yeux étaient tournés vers Bruxelles. Et même l'église orthodoxe peine à rassurer les fidèles. Ce matin, le prêtre termine la messe de façon inhabituelle. N'oubliez pas de donner de l'argent aux pauvres, dit-il, car dimanche prochain, nous serons peut-être tous pauvres.